Frères et sœurs, et si je vous disais qu'il existe une routine capable de transformer votre vie? Une routine qui ne se contente pas d'organiser votre journée, mais qui remplit chaque instant de bénédiction, de clarté et de force, avec plus de baraka d'Allah. Imaginez commencer votre matinée avec un esprit apaisé, une énergie renouvelée et une connexion plus profonde avec votre Créateur. Mais attention, cette routine n'est pas pour tout le monde. Elle demande de l'engagement, de la discipline et un véritable désir de changement. Si vous êtes prêt à franchir ce cap et à donner à votre journée un sens plus profond, alors écoutez bien. 1. Commencez par la prière du matin. La seule façon de prendre une longueur d'avance sur les autres, c'est de commencer ta journée correctement. Et cela signifie se lever pour la prière de Fajr. C'est la première victoire du jour. Ayez une intention ferme de vous réveiller chaque matin pour Fajr. Car non seulement c'est un immense bienfait, mais manquer volontairement cette prière est un péché majeur. Levez-vous tôt, affrontez la journée et rapprochez-vous d'Allah. Ne soyez pas comme ceux qui sont trop attachés à leur lit. Certains sont capables de soulever des poids énormes à la salle de sport, mais au matin, ils sont trop faibles pour soulever une simple couverture. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le démon fait 3 nœuds sur la nuque de l'un de vous lorsqu'il dort. À chaque nœud, il dit « Dors, tu as une longue nuit devant toi. » S'il se réveille et mentionne Allah, un nœud se défait. S'il fait ses ablutions, un autre nœud se défait. Et s'il prie, alors tous ces nœuds sont défaits, et il se lève en pleine forme et avec une âme apaisée. Al-Bukhari 1142, Muslim 776. Ne sois pas celui qui reste prisonnier de ces nœuds. La prière de Tahajjud, un trésor caché. Même si elle n'est pas obligatoire, la prière de Tahajjud a un poids immense en islam. C'est le moment où Allah exauce les invocations. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La meilleure prière après les prières obligatoires est la prière de la nuit. » Muslim 1163. Imagine, si un roi t'invitait dans son palais à 2 heures du matin et te disait « Viens, demande-moi ce que tu veux et je te l'accorderai. » Est-ce que tu manquerais cette occasion? Pourtant, Allah, le roi des rois, ouvre sa porte chaque nuit. Mais combien d'entre nous se lèvent pour répondre à son appel? 2. Le jeûne, une arme puissante. Nous ne parlons pas ici uniquement du jeûne du Ramadan, mais aussi de l'habitude de retarder son premier repas. As-tu remarqué que lorsque ton ventre est trop rempli, tu te sens fatigué et paresseux? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le pire récipient qu'un être humain puisse remplir est son estomac. » Ibn Majah 3349. Il mangeait souvent 2 repas par jour, parfois un seul, et ces repas étaient simples. En retardant ton premier repas, tu développes une discipline mentale et un meilleur contrôle de toi-même. Cela te rendra plus fort, plus résilient, et t'aidera à atteindre tes objectifs. Bien sûr, si tu es un athlète ou quelqu'un qui a des besoins spécifiques, adapte-toi, mais pour la majorité des gens, jeûner un peu plus longtemps le matin peut être bénéfique. 3. Lire ou écouter le Coran. Commencer ta journée avec les paroles d'Allah, c'est comme choisir le plus beau chemin pour ton voyage quotidien. Même si ce n'est qu'un verset, chaque mot du Coran porte des bénédictions profondes. Beaucoup pensent qu'ils doivent être arabophones ou savants pour comprendre le Coran. C'est faux. Même écouter quelques versets chaque matin peut renforcer ta foi et t'apporter du bien-être. Mais surtout, ne tombe pas dans l'erreur de chercher à interpréter le Coran par toi-même sans te référer aux explications des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des savants reconnus. 4. Chercher la connaissance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La quête du savoir est une obligation pour chaque musulman. » Ibn Majah 224. Il ne s'agit pas uniquement de sciences religieuses. Toutes les connaissances bénéfiques font partie de l'islam. Mais commence par les bases. Apprends les piliers de ta religion, car sans cela, tu risques de t'égarer. Cherche aussi des connaissances utiles dans ta vie quotidienne, car un musulman fort et instruit est plus utile à sa communauté. 5. Faire de l'exercice physique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le croyant fort est meilleur et plus aimé d'Allah que le croyant faible. » Muslim 2664. L'islam encourage la force physique et la forme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam pratiquait la course, le combat, le tir à l'arc et l'équitation. Aujourd'hui, tu peux adapter cela. Marche, fais du renforcement musculaire, de la natation,
ou tout autre sport bénéfique. L'objectif n'est pas seulement d'être en bonne santé, mais d'être capable de protéger ta famille, de résister aux épreuves et d'honorer le corps qu'Allah t'a confié. 6. Manger un repas nutritif. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné la modération dans l'alimentation. Après avoir retardé ton premier repas, assure-toi qu'il soit équilibré. Protéines, bonnes graisses et glucides sains. Ton corps et ton esprit sont liés. Un bon repas peut booster ton énergie et ta concentration, tandis qu'une mauvaise alimentation peut te rendre fatigué et improductif. Mange avec intelligence et avec intention, en suivant la sunna. Conclusion. Si tu appliques ces habitudes chaque matin, tu verras une transformation radicale dans ta vie. Plus de discipline, plus de baraka, plus de connexion avec Allah. Ne sois pas de ceux qui se laissent vivre sans objectif, sois de ceux qui se lèvent avec une mission. Si ce message t'a inspiré, partage-le avec d'autres pour que cette routine bénéficie au plus grand nombre. Qu'Allah nous accorde la force de rester constant dans le bien.